Tatoueur, dessinateur, artiste, c'est seulement une petite partie de ce que fait notre invité d'aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Dans cet épisode de Bienvenue chez vous, je m'en vais à la rencontre d'un Québécois qui est venu s'installer ici, à Dolbeau-Mistassini, Johnny Bilodeau. Allô Johnny, comment ça va? Allô, ça va bien toi? Ben oui, merci de nous accueillir dans ton beau salon de tatouage. Mais merci à vous de l'invitation. Peux-tu me raconter un peu ton parcours, ton histoire, puis pourquoi tu es venu, comment tu es arrivé ici à Dolbeau-Mistassini? Moi, je suis un artiste, je pourrais dire, je pourrais me qualifier d'artiste nomade un peu. J'ai fait le tour du Québec avec mon art. Ça fait 12 ans que je tatoue. Je me suis promené un peu partout dans le Québec, de la Côte-Nord jusqu'en Abitibi. Puis en venant ici en 2017, je crois, je plantais en plus un contrat pour Girardville. C'est là que j'ai connu le Lac-Saint-Jean. J'ai vraiment eu une belle expérience en tant qu'artiste, puis en tant que dans la forêt ici, l'industrie forestière. Moi, de base, je suis déménagé ici pour mon cours d'abattage et façonnage des bois. En arrivant en région, mon côté artiste a ressorti aussi un peu. J'ai voulu faire des clubs de dessin, etc. Donc, pour faire un peu un groupe, j'ai décidé de lancer mes propres cours de dessin. Fait que de fil en aiguille, j'ai fait mes cours de dessin, j'ai fait le lancement de la programmation de l'espace aussi. J'étais là, j'ai exposé avec mes toiles. J'ai fait des cours de peinture avec des artistes de la région aussi, Joanne Bouchard, avec Jessica Gauthier qui est professeure aussi d'art plastique à l'école de parcours. On a fait des cartes de Noël. J'ai comme un organisme à but non lucratif sans être enregistré, mais je fais beaucoup d'implications communautaires avec les personnes âgées aussi. Puis, Donc là, tu me dis que tu étais aux études. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur c'est quoi le type d'études? Ça va mener à quel métier? Ça peut mener à quel métier? Moi, je fais mon cours d'abattage et façonnage des bois, dans le fond. J'étudie pour chauffer des transporteurs forestiers puis des abatteuses multifonctionnelles, dans le fond, dans l'industrie forestière, la coupe. Puis il te reste combien de temps à cette formation-là? Je finis en octobre. OK, donc... Là, je suis en pratique. Puis là, tu es en pratique. Ouais, fait que, dès que tu as fini, est-ce que tu vas continuer le tatou? Oui, c'est sûr. Ça fait partie de mes critères de recherche. Là, je cherche une compagnie qui fait du 7-7 pour pouvoir faire mes tatous puis le métier au travers. Puis justement, en parlant de tatou, j'imagine que tes plus gros passe-temps, c'est justement le dessin, le tatou. Oui, mais je te dirais que ça occupe une grosse partie de ma vie aussi. Là. Puis ça t'est venu d'où, cette passion-là pour le tatou, pour le dessin, l'art? Bien, je te dirais que depuis que je suis jeune, j'ai toujours dessiné, je te dirais, pour m'évader. Puis, de fil en aiguille, je dessinais. Puis quand j'ai grandi, je dessinais. Je me suis mis à dessiner des dessins de tatou pour ma famille, mon entourage, mes amis, puis tout le monde qui se faisait tatouer autour de moi, c'est moi qui dessinais le tatou. Fait qu'à un moment donné, mes chums m'ont dit « Pourquoi tu commences pas à tatouer? » Fait que j'ai commencé jeune, à 18 ans, j'ai commencé à tatouer. Quand même. Puis ça prend-tu une formation ou t'es allé... Non, moi, j'ai commencé sur le tas, je te dirais que je me suis formé par la suite. J'ai beaucoup de formations de mon actif, mais ça n'a pas été mes premières années. C'est au bout de 2-3 ans, je pense, après tatouer. Là, ma deuxième année, je crois, j'ai commencé à aller en formation, prendre ça un peu plus au sérieux. Puis je fais tout le temps des formations. J'en ai fait une l'année passée. Puis je compte aller en faire une en sortant de mon cours. Je vais faire sûrement une couple de mois là, à ma job. Puis aussitôt je vais avoir des vacances, là, je pense que ça va être... Puis sinon, si on va dans un tout autre angle, on est présentement dans ton salon de tatou. Oui. Puis tu es en association avec un salon de barbier. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où est venue cette association-là? Mathieu Pelchat, c'est un artiste de la région qui s'est ouvert l'année passée, qui est beaucoup impliqué dans la communauté. On s'est connus de fil en aiguille par nos implications. Lui, il était avec le groupe Optimum, le groupe de ressources. Il s'est investi beaucoup dans la communauté, fait que ça a matché, moi et Mathieu. On a appris à se connaître aussi après un an. Fait que avant d'être mon associé, c'est un de mes amis, c'est mon chum. Fait que au bout d'un an, lui, il a pris le temps aussi de voir comment tâter la vibe, je pourrais dire. Puis il m'a invité dans son salon. Puis ça va super bien. Ça va faire 2 mois que je suis avec lui. C'est un artiste. Oh, oui, puis c'est quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans la communauté. Fait qu'il a un peu la même vision, je crois, que moi, communautaire. Fait que non, c'est
C'est une belle association. Oui, c'est une belle association. Puis gros du potentiel là-dedans, ça va grossir. On a beaucoup de projets. Puis là, tu parles d'implication. Tantôt, tu me dis que tu faisais des cours de dessin. Oui. Est-ce que tu peux m'énumérer toutes les implications que tu as faites dans la communauté ou une partie s'il y en a trop? Le marathon des Bleuets, j'ai été au centre Oasis, j'ai été dessiner des affiches avec les personnes âgées. Dans le temps des fêtes, j'ai été dans la bibliothèque durant 2 jours de temps. On a monté des petites tables, des kiosques, je pourrais dire, avec Jessica Gauthier. On a fait 135, ou un petit peu plus même, 135 cartes de Noël pour les résidences de personnes âgées. On a été faire des distributions avec des bénévoles. J'ai donné des cours de peinture en janvier, je me souviens bien. Il y avait 32 participants, c'était vraiment cool, avec Joanne Bouchard aussi. Le monde s'implique, c'est fun. Oui, c'est vraiment cool. Là, j'ai rejoint le groupe de bénévoles du centre Oasis aussi. J'étais en bon terme avec Jessica qui est là-bas, qui est une super personne pour vrai. Elle a beaucoup impliqué, elle a une énergie incroyable. OK. C'est Sabrina Quentin qui travaille à Oasis. Elle m'appelle quand il y a des projets. On a d'autres projets aussi qu'on a parlé. On tâte le terrain un peu. C'est sûr, j'aimerais en faire plus auprès des personnes âgées. J'avais parlé avec, pas Villa des Pins, c'est le Bellas, le centre Le Bellas. Je suis en communication avec eux aussi. J'avais parlé avec la directrice quand j'étais allé faire la distribution au temps des fêtes. Là, il y a eu ma formation qui a tout changé. J'ai été appelé. Je croyais pas rentrer si tôt dans le cours. Là. Je pensais pas être sur ce bassin-là, je pensais être sur le prochain. Fait que ça a comme tout chamboulé mes plans. Oui, c'est sûr, ça vient chambouler comme ça. Mais Puis, ça a juste mis sur la glace, là, je te dis. Puis finalement, tantôt, avant de passer au tatou, tu m'as parlé d'un organisme que tu es en train de justement tâter le terrain à peut-être créer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet organisme-là? À qui ça s'adresse? Ça s'adresse, je dirais, mon public cible, c'est ça, c'est les jeunes. OK. Je dirais c'est les jeunes, mais ça s'adresse à tout le monde. Moi, c'est mon but avec mon organisme à but non lucratif, c'est d'offrir à la population le moyen d'embellir puis en épargnant le coût de la main-d'œuvre. Moi, ce que je veux, c'est embellir la ville puis que la main-d'œuvre, ce soit les citoyens. Fait que je veux faire des activités artistiques, je veux des murales. Je sais que c'est vraiment compliqué parce que faire des murales dans la ville, il faut certains permis, il faut que ça passe avec la municipalité. Il y a des permis à avoir, mais sinon, ça va être dans les écoles, ça va être dans les lieux privés, ça va être dans les salles de spectacle. Peu importe, mais je veux que ça soit fait par des citoyens puis impliqué. Je veux inviter des artistes. Puis Est-ce que tu as déjà des idées d'artistes peut-être que tu aurais invité? Oui, j'en avais plein des artistes de la région. Là. Il y a Laurie Pronovo qui travaille ici en région, qui est une très bonne artiste à qui j'avais parlé, qui est intéressée. Il y a Normand Hunter qui est intéressé à participer. J'ai Jessica Gauthier qui a déjà travaillé avec moi. OK, fait qu'il y a vraiment j'ai une Joanne bonne panoplie Bouchard, j'en avais d'artistes. vraiment beaucoup. J'avais une liste d'artistes qui étaient prêts à s'impliquer. J'ai d'autres artistes, moi, en région. Et plus en ville, là, que je pourrais venir faire descendre, mais je voulais prioriser vraiment les artistes de la région. Là. Moi, c'est de faire promouvoir les artistes de la région aussi. Je voulais que mon organisme soit là pour des personnes comme moi, quand je suis arrivé il y a 1 an, qui voulaient donner des cours de dessin, pouvoir permettre à ces artistes-là d'avoir une place pour donner des cours, d'avoir une place pour. Puis moi, ce que je veux, vraiment, la mentalité de mon organisme, c'est donner de la formation gratuite. OK. Je veux jamais qu'il y ait de coûts. Moi, je veux que ça va marcher par subvention. Puis les subventions vont servir justement aux artistes de pouvoir distribuer leurs connaissances. S'exprimer à travers l'art. Oui, parce que moi, j'ai quand même. Jamais je voudrais que l'argent soit un obstacle pour un jeune pour pouvoir apprendre à se libérer, apprendre à créer, apprendre à mettre ses émotions sur papier. Je trouve que c'est important. Ouais. Ben, oui. Parce que moi, ça m'a accroché. Ça a sauvé, je pourrais dire, ma vie. L'art, fait que je trouve que si je peux instaurer ça à un jeune ou à 2, j'aurais réussi mon devoir. Tu viens de dire que l'art t'a un peu sauvé la vie. Oui. Peux-tu m'en dire un peu plus? Mais moi, je trouve que l'art, toute forme d'art, que ce soit l'écriture, que ce soit la lecture, que ce soit la création, peu importe l'art que tu vas apporter,
moi, j'ai écrit aussi, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des textes de musique, j'ai dessiné. Dans des moments sombres de ma vie, l'écriture, c'est ce qui me tenait en vie, je pourrais dire. Ok. C'était un moyen pour moi d'évacuer mes pensées, de mettre sur papier ce que je pensais, puis un peu de me libérer, je te dirais, quand il y avait trop d'accumulation, puis tu sais, quand tu es jeune, tu as de la misère à t'exprimer, tu sais pas comment t'exprimer. Il y a des personnes qui sont prises à l'intérieur. Moi, j'ai vu des jeunes dans mes cours de dessin, les dessins parlent. Quand on dit une image vaut mille mots, j'ai vu des choses dans mes cours de dessin, des jeunes s'exprimer, puis ces jeunes-là, je veux pas les lâcher, je veux les accrocher au dessin aussi. Puis c'est pour ça que je mets les jeunes en priorité. Je vais toujours mettre les jeunes en priorité, puis jamais que je veux. Moi, quand j'étais jeune, ça aurait coûté, je viens d'un milieu défavorisé, puis ça aurait coûté 20$. Ma mère, elle m'aurait dit, t'es-tu fou? Elle me l'aurait pas payé, puis j'aurais pas pu apprendre. Puis, tu sais, je manquais de connaissances quand j'étais jeune, puis j'aurais aimé ça les avoir. Puis, quand j'ai voulu commencer à tatouer, il y a des personnes qui m'ont mis des bâtons des roues. J'aurais aimé ça avoir cette information-là. Fait que moi, de fil en aiguille, je me suis tout le temps juré puis promis que quand j'allais devenir bon, quand j'allais avoir des connaissances, que jamais j'allais empêcher quelqu'un d'apprendre puis que j'allais toujours aider les nouveaux. Fait que moi, les nouveaux tatoueurs, les nouvelles artistes, les personnes qui veulent, il y a de la place pour tout le monde. Je trouve tellement que c'est important de garder cette culture-là aussi, puis nos coutumes, puis de l'art. Je trouve que c'est important aussi, la création, puis c'est important de faire participer la communauté à ça aussi, développer un sentiment d'appartenance, développer un sentiment. C'est cool quand tu inclus la société là-dedans, puis c'est bien beau là, quand il y a des murales dans une ville. Mais, quand c'est un artiste de New York qui est venu la faire, c'est moins beau que quand c'est 30 jeunes de la communauté qui l'ont fait aussi, puis c'est des artistes d'ici. Vraiment une belle mentalité. Fait que là, est-ce que toi, tu es prêt à faire le tatou? Parce que là, on s'en va faire mon premier tatou. Flash McQueen. Flash McQueen. Fait que on va aller faire ça. Puis après ça, on va se revoir. On va prendre quelques images du tatou de toi qui est en train de le faire. Puis après ça, on va revenir avec quelques questions sur ton arrivée ici dans la MRC. Parfait. Ça va être cool. J'aimerais ça. J'ai juste le haut de mon dos. Puis tout le bas de mon dos, j'aimerais ça faire une grosse pièce par 2 artistes en même temps. Ah, ça serait beau. Je vais aller faire ça dans une convention. Je vais prendre un rendez-vous. Bonne idée, ça. Ouais. Puis sais-tu, as-tu une idée de ce que tu voudrais que ce soit? Oui. Ouais. Je sais exactement ce que je veux. Ça fait des années que je sais. Puis c'est quoi? Je veux. C'est sombre un peu, mais Vas-y. je veux une hécatombe de tête de mort, puis je veux la face de Jésus à travers, qui regarde vers le ciel avec la couronne de laurier qui pleure du sang en regardant vers le ciel. Je veux un ciel sombre, mais je veux des colombes qui décollent de derrière Jésus, puis qui passent à travers des éclaircies de soleil dans le ciel sombre. Si, voilà. T'as sorti ça de ta tête? Quoi? T'as sorti ça de ta tête? Oui. Faut de C'est l'imagination. un peu Jésus qui J'aime ça. regarde toute la souffrance du monde, puis qui pleure. Mais les colombes vont signifier l'espoir à travers tout ça. Puis dans le ciel sombre, c'est pour ça qu'il va y avoir des éclaircies de soleil. C'est fort. Aujourd'hui, mon premier tatou, ça va être mon film, le film de mon enfance. Fait que là, fallait Flash que je fasse McQueen. un tatou de Flash McQueen. Bon, on y arrive. Est-ce que tu peux m'expliquer les étapes d'un tatouage? À partir de la sélection, mettons, le client t'envoie ce qu'il veut, comme j'ai fait. Puis après Ouais. ça, toutes les étapes. La première étape, c'est de savoir qu'est-ce que le client il veut, qu'est-ce qui l'intéresse, le style qui l'intéresse, parce que s'il veut un look, c'est de savoir s'il aime le old school, s'il aime le new school, s'il aime le polka, s'il veut de la couleur dedans, s'il veut... OK. Il y a plein d'étapes. Alors ça, c'est savoir la dimension, l'emplacement du tatouage. Après, c'est avec le moment de la conception, ce que moi, je vais concevoir. Souvent, il y a une... Je te dirais, pour les gros projets, il y a une consultation avec le client aussi. Quand je fais des manches, je fais des jambes complètes. C'est sûr que je vais faire venir le client, je vais prendre les mesures avec le tape à mesurer. Sinon, les papiers, je vais me faire... J'ai un petit bureau à consultation. Là, j'ai des comptes de papier, j'ai des... OK. Puis, Après ça, je te dirais que c'est le moment que le client il vient. Moi, je vais avoir tout emballé mon matériel. Au Pourquoi? niveau des contaminations croisées. OK, c'est pour... Oui.
C'est important que tu sois emballé, que tu sois stérile, puis qu'il y ait une stérilisation entre chaque étape aussi. Aussitôt que j'ai commencé à tatouer, c'est important que j'aie des gants, puis quand j'arrête de tatouer puis que je touche à quelque chose, il faut que les gants soient jetés, tu sais, c'est très Puis on important. commence par le contour, puis après ça, le On remplissage. commence par le contour, le remplissage. Parfois, pour les gros projets, je fais tout en même temps. OK. Des fois, je fais même pas de ligne. Je dirais qu'en grosse partie, souvent, mes gros jobs d'ombrage, là, il n'y a pas de ligne dedans. Puis après ça, c'est Je commence en shadant, puis c'est de A à Z avec l'ombrage. révélation. Voilà, Ouais, tu le vois au fur et à mesure, ça progresse, puis c'est tout fini. parfait. Quand Puis je fais mettons des des petits flashs, tatouages de même, ça prend combien de temps à comparer je te dirais que c'est plus long de faire ça. Ah ouais? Ouais. Non, combien de temps, ça? Ça va peut-être prendre 45 minutes. Parfait. Super. Mais je parle en termes de qu'est-ce que je couvre, de la grosseur que je couvre. Tu sais, mettons ma règle de 3, là, j'avance beaucoup moins vite dans des petites pièces parce que c'est plus détaillé. C'est vraiment, je suis tout le temps. Tandis quand je fais des grosses pièces, bien là, je fais des longues lignes, je couvre des gros espaces en même temps. Je peux avancer vite quand même. Je couvre beaucoup de superficie en peu de temps. Fait que là, on va passer à la deuxième partie de l'émission où on va parler un peu plus de ton installation. Est-ce que, en fait, quand tu es arrivé ici en 2017, en 2023, tu m'as dit que tu étais venu t'établir pour de bon. Oui. Comment tu as réussi à t'intégrer? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé? Est-ce qu'il y a des organismes qui t'ont aidé? Oui, je te dirais que ceux qui m'ont plus aidé dans mes débuts, c'est l'espace citoyen ici à Dolbeau. OK. Puis on fait quoi? Mike Perron, qui fait partie du comité de l'espace, était d'une grande aide. Ils m'ont, je te dirais, ils m'ont vraiment donné le go, là. J'y aurais arrivé par mes moyens, sinon j'aurais loué des salles, etc. Mais l'espace citoyen, moi, m'ont vraiment aidé. Ils m'ont ouvert les portes de la bibliothèque, ils m'ont donné un espace pour donner mes cours de dessin, ils m'ont donné une publicité au début, une visibilité. L'espace citoyen, je te dirais que c'est quand même cool pour les nouvelles arrivants parce que c'est une place de rencontre, c'est une place où que tu peux organiser des activités, où que tu peux te retrouver en passionné entre nouvel arrivants, peu importe. Là, Est-ce qu'il y a des Après- organismes aussi qui t'ont aidé ou vraiment c'était juste la population? L'espace citoyen, il y a L'espace eu citoyen. Carole Richer qui fait partie de Cana Pays des Bluets, OK. aussi, qui était une grande aide au niveau de la planification pour mon organisme à but non lucratif. Puis sinon, est-ce que c'était difficile de t'intégrer ou les gens étaient quand même assez Du ouverts? tout, pour vrai, le Lac-Saint-Jean, moi j'ai voyagé beaucoup à la grandeur du Québec. J'ai fait pas mal, je dirais pas mal toutes les provinces, les petites places. Je dirais pas toutes les municipalités, là, mais j'ai fait tous les petits coins du Québec là, quand même. Puis le Lac-Saint-Jean, c'est une place, puis surtout Dolbeau, qui a une bel accueil, c'est facile. Ce que j'aime ici, c'est que c'est facile de se faire connaître. OK. Facile de faire son nom. Puis C'est quand t'es vraiment- que je continue. C'est vraiment une place que si tu veux donner du bon à la communauté, si tu veux. Tu vas avoir les portes grandes ouvertes. En ville, ça serait peut-être pas pareil. C'est Ouais. peut-être plus dur à Québec d'avoir autant d'accès, autant de services. Puis, tu sais, quelqu'un qui veut lancer ici des cours ou whatever, c'est vraiment facile. Il manque d'activité, il manque de. Fait que tu vas te faire connaître très rapidement. Puis quand t'es arrivé en 2017 c'était la première fois que tu venais ici. Au Lac-Saint-Jean, oui. Puis ça a été quoi tes premières impressions? Est-ce que c'était différent de la Côte-Nord? C'était quoi les plus grosses différences que tu as? Quand même, c'est. Autant que c'est similaire que la Côte-Nord, autant que. C'est un peu mieux le Lac-Saint-Jean pour vrai. Qu'est-ce qui est mieux? Le gros mosque, le Lac-Saint-Jean, honnêtement, là, c'est que je te dirais qu'en termes de population, peut-être la Côte-Nord, il y a le même nombre d'habitants. Mais la Côte-Nord, c'est fait sur le long de la 138. C'est fait sur le bord. Ah, ouais. Fait qu'il y a moins de possibilités de regroupement des citoyens. Tu sais, Bécomo va se regrouper avec les alentours. Tadoussac va se regrouper avec les alentours. Sept-Îles, des alentours. Mais tu sais, Sept-Îles, Tadoussac, non. Ouais. C'est trop loin. Tandis que le Lac-Saint-Jean, il est fait en rond. Ici, c'est facile d'organiser, je te dirais même, tu sais, un barbecue. Tu peux avoir un de tes chums de Robertval, un de tes chums de Chicoute, un de tes chums d'Alma, un de tes chums de Saint-Fruit, mais tu sais, tout le monde est à 2 heures maximum de C'est ça. route. Ah, ouais, C'est ça- fait en rond. Fait que le monde, c'est plus uni, le Lac-Saint-Jean. C'est plus cool. Il y a plus de services, les villes sont partout proches. Sinon, ça a été quoi le plus gros défi que tu as dû relever quand tu es arrivé
Ici, j'imagine qu'il y en a eu quand même quelques-uns. Le plus gros défi que j'ai eu au lac Saint-Jean. L'installation, est-ce que c'était dur de trouver une place? On sait que... Oui, l'installation, c'est sûr que ça a été plus dur au début. C'est sûr que les loyers sont rares. Les loyers sont rares. Ouais. Mais Sinon... au début, ça a été la distance avec mon fils, je trouvais. OK. Ouais. J'ai un fils qui est à 3 pistoles. Puis là, il est encore... Ouais. Il est avec sa mère là-bas. J'ai des contacts là, en vidéo, je l'appelle toutes les semaines. Là, je descends dans une semaine ou deux. Là. Pendant les vacances de la construction, je vais descendre à 3 pistoles, aller le voir. OK. Mais ça a été la distance qui était dure au début. Ouais, c'est comprenable. Sinon, est-ce que tu as remarqué une différence entre le Saguenay-Saint-Jean, la MRC Maria-Chapdelaine, entre la première fois que tu es arrivé en 2017 puis quand tu as décidé de venir t'établir donc, après la COVID en 2023? Est-ce que tu as vu une petite différence dans le comportement des gens ou même qui te reconnaissaient plus? Ils se disaient « Ah, OK, ça c'est Johnny. » Oui. C'est un peu mieux. Ah ouais? C'est un peu mieux qu'en 2017. Dans quel sens? Autant que j'avais eu une bonne impression puis une super bonne accueil à Dolbeau, mais je trouvais qu'en 2017, honnêtement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de consommation à Dolbeau, puis c'est affiché. Je passais le soir dans le mail, puis il y avait des jeunes, beaucoup, c'était sous, ça consommait dans le mail. Je vois plus ça. OK. Moins. Rendu plus clean. Ouais, c'est plus clean, il y a un petit peu plus de contrôle. Ça, j'ai remarqué ça, c'est plus cool. Si on passe un peu plus sur la section conseil à des nouveaux arrivants qui voudraient venir, si tu avais des endroits, des places à visiter, des activités à faire, en fait, tes places préférées dans MRC pour des nouveaux arrivants, ce serait quoi? Place préférée, c'est sûr, quand tous les animaux. Il y a, au bout de Walberg, il y a le parc Cachin qui est vraiment cool. Tu peux rencontrer d'autres personnes. Il y a le club d'athlétisme des Milles qui vont courir entre les deux secteurs 2 fois par semaine. Entre les deux secteurs, entre Dolbeau et Mistassini, la piste cyclable qui est là, c'est super aussi. Il y a la plage qui est derrière le métro, que tu peux rencontrer du monde aussi. Il y a souvent des personnes qui vont là, c'est quand même assez touristique. Il y a des chutes un peu partout. Sinon, il y a je l'avais parlé pendant le balado, là, il y a le groupe sur Facebook, Cana Pays des Bleuets, C-A-N-A, Pays des Bleuets, qui est un groupe pour les nouveaux arrivants de Dolbeau, là, qui est super aussi. Il y a des activités, puis... Oui, il y a beaucoup d'activités, il y a des discussions d'échange, il y a des discussions de covoiturage, il y a pas mal de tout. Finalement, sinon, il y a des festivals l'été, ici, c'est quand même assez Bleuet, culturel, le Gourgane. Bleuet, la Gourgane, c'est quand même des belles occasions de rencontrer du monde aussi en communauté. C'est ça, il y a plein d'activités pour s'intégrer. Là. Oui, les mondes sont accueillants aussi. Là. Finalement, si tu avais des conseils, un gros conseil ou plein de petits conseils à donner à des nouveaux arrivants qui voudraient venir s'établir ou des immigrants qui voudraient venir s'établir dans la MRC, ce serait quoi tes plus gros conseils? Le plus gros conseil. Le plus gros conseil, viens-t'en puis attends pas. Attends pas, il y a de la place pour tout le monde, puis c'est le fun. Puis venez vous intégrer, on vous attend. Puis la communauté nous attend pour vrai, est accueillante. Puis venez-vous-en au lac Saint-Jean. Ce serait ça que le plus gros conseil que j'aurais. Venez-vous intégrez-vous. Intégrez-vous, le monde, c'est ça qu'ils veulent. C'est tellement cool. La communauté est tellement accueillante aussi. Il y a plein d'activités à faire. Puis... Bon ben, on va finir le tatou, on va montrer le résultat final après. On vous laisse en suspense un peu. Puis on va finir avec les remerciements à la fin. D'accord. Tiens, on arrive déjà sur la fin du tatou. Yes, déjà terminé. Ça a bien été. Ça a super bien été. Comment Pour t'as vrai, trouvé ça? ça fait pas aussi mal que ce qu'on pensait. Fait que je vous invite à venir vous faire des tatous. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté, surtout. Ça fait plaisir. Voilà le résultat final.
L'événement, le Jazz des Bois, a lieu à la microbrasserie Coureur des Bois. C'est un événement qu'on a mis en place un peu avec Mario ici présent, Mario Côté. On avait besoin d'un événement qui rassemble un peu les musiciens du coin, les musiciens d'Olbeau-Mistassini et des alentours du Lac-Saint-Jean, pour faire quelque chose de jazz, parce qu'on a beaucoup de musiciens dans la région qui évoluent dans la musique jazz, puis on les voit pas beaucoup à Dolbeau nécessairement jouer du jazz. On joue beaucoup de toutes sortes de styles, toutes de notre bord. Mais on avait besoin de quelque chose pour s'exprimer ici dans notre place. La microbrasserie nous a offert de se présenter ici. Puis, maintenant, on le fait une fois par mois, à tous les derniers samedis du mois. Donc, ça va repartir à l'automne. Donc, c'est de septembre à juin. Oui, on est les musiciens sur place, mais c'est aussi un événement qui permet aux gens de venir jammer avec nous autres. Donc, les gens peuvent apporter leur instrument et venir jouer avec nous. C'est à la bonne franquette, donc pas besoin de préparation nécessairement. Il faut un peu connaître le jazz, mais pas plus qu'il faut. C'est possible pour n'importe qui de venir jouer. Puis maintenant, ça a lieu depuis 1 an, puis on va repartir ça en septembre. Bien, on invite, oui, les gens du secteur, mais les nouveaux arrivants, s'il y a des musiciens parmi vous, bien, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus aussi à venir découvrir qu'est-ce qu'on fait ici dans la région en jazz. Puis bienvenue à toute la population également. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Bienvenue chez vous. Ensemble, on a exploré l'histoire inspirante de Johnny Bilodeau pendant qu'il exerçait son art, le tatouage. Dans le prochain épisode, on continue la découverte de nouvelles cultures. À la prochaine.